Rebonjour mes camarades. Je vous apporte le salut fraternel de l'UGCAM, établissement du Var, dont j'ai mandat pour voter le rapport d'activité, et également les syndicats Force ouvrière du Var. Mes camarades, dans ce contexte social difficile et lourdement attaqué, mon propos s'axera sur la place des femmes dans le développement de notre organisation et leur représentation au sein des instances décisionnaires. Comme notre secrétaire général l'a souligné, chers camarades militantes, soyons rebelles, demandons la parité. Aujourd'hui, nul ne peut considérer comme normale la réalité des inégalités professionnelles et salariales entre hommes et femmes. Les évolutions sociologiques et législatives majeures ne sont pas parvenues à éliminer, ni même à enrayer, les mécanismes profonds de production des inégalités économiques et professionnelles entre hommes et femmes. Au niveau de notre organisation, et malgré le secteur égalité et les discours sur l'égalité, des réticences demeurent encore pour permettre aux femmes d'accéder aux postes décisionnaires. Les questions des femmes sont souvent dépolitisées et tendent plus à la modernisation de la pratique syndicale et au renouvellement des militants. Notre organisation, dans le souci de renforcer son audience et sa pérennité, ne peut s'exclure d'un dispositif de féminisation. Aujourd'hui encore, pour inclure une femme dans une action syndicale, il faut presque nécessairement qu'elle en oublie une partie de sa vie, de ses responsabilités sociales, et qu'elle passe par la case de l'image du syndicaliste type masculin travailleur dévoué tout entier à sa cause, alors même qu'elle n'a pas le même fonctionnement, les mêmes valeurs, ni les mêmes droits, perpétuant ainsi les inégalités. La sous-représentation des femmes apparaît comme davantage la conséquence d'un ensemble de conditions sociales qui s'avèrent plus contraignantes pour les femmes que pour les hommes. Les conditions de temps partiel subi, de flexibilité, de précarité, de télétravail, de préjugés sexistes face à l'emploi diminuent considérablement la possibilité pour les femmes de se consulter, de s'organiser, d'envisager toute action syndicale. Outre les difficultés liées aux stéréotypes, l'absence d'une véritable politique volontariste pour faciliter l'accès des femmes aux instances décisionnaires n'incite pas les femmes à s'impliquer davantage. Les facteurs professionnels d'inégalité ont un impact direct sur l'engagement des femmes dans l'action syndicale et il convient de passer à des actions concrètes de défense de leurs revendications. Il est indispensable d'instaurer la parité dans toutes les phases de négociation et à tous les niveaux de notre organisation. Les accords égalité professionnelle sont trop souvent négociés au sein des entreprises sans formation, sans réelle prise de conscience nécessaire à leurs véritables enjeux. Nul ne peut imaginer sérieusement que la précarité sociale et salariale qui caractérise l'emploi des femmes reste limitée à une partie significative de la population active sans s'étendre aux autres. La conception à travail égal, salaire égal ne suffit plus à répondre aux difficultés que rencontrent les femmes. Nous nous devons de faire émerger les inégalités que subissent les femmes, telles que, je l'ai déjà cité, les temps partiels, les conditions de travail, l'isolement, la retraite, les discriminations, les agressions verbales ou physiques, le harcèlement sexuel. Nous devons contribuer au progrès social et participer à la transformation positive de la société en faisant de l'égalité homme-femme une partie obligatoire de notre culture pour lui donner un véritable impact. Mes camarades, et j'en terminerai sur ces propos, les femmes sont des compagnes de lutte et non des concurrentes. Et à ce titre, leur donner voix au chapitre
au niveau où se prennent les décisions, constitue une étape vitale pour notre organisation. Je remercie d'ailleurs le secrétaire général Jean-Claude Mailly pour le soutien qu'il apporte, ne serait-ce qu'aux femmes en charge d'union départementale, et elles sont très peu. Que vive la Confédération Force ouvrière. Merci.